Vous avez été plusieurs à me demander un tuto pour faire des lampes comme ceci avec les prénoms. Donc en voilà un modèle avec un arrière, une caisse arrière, on peut dire. Voilà, vous avez les prénoms comme ceci, détourés. Donc on va voir ça ensemble. Alors, pour commencer, il faut aller dans Paint 3D. Donc vous choisissez texte, ensuite à droite vous allez sur texte 3D, vous sélectionnez la police de caractère, donc moi je pense c'est GoScript le plus souvent. Vous prenez la taille la plus grande, ensuite vous pouvez mettre gras, italique, c'est suivant ce que vous voulez comme rendu final. Donc vous tapez le prénom de votre choix. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a des manques au niveau de l'intersection des lettres. Alors ça, si quelqu'un le sait, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais moi, je ne sais pas enlever ce manque-là. Je le comble sur le logiciel, sur le logiciel 3D. Hein. Là, je ne sais pas faire ici pour enlever ça. Donc voilà. Donc ensuite, on va dans Menu. On fait Enregistrer sous. Modèle 3D. Et là, moi, je sélectionne 3MF. Voilà. Donc ensuite, vous rentrez le nom de votre fichier, vous enregistrez. Moi, c'est déjà fait. Voilà. Donc vous enregistrez. Ensuite, donc le fichier 3MF. Moi, j'utilise soit Thinkercad ou 3D Builder. Bon, pour faire ça, je préfère le logiciel Thinkercad. Le problème, c'est qu'il n'ouvre pas les fichiers 3MF, donc il faut le convertir en STL. Donc vous allez sur Google, vous tapez convertir 3MF en STL et vous avez plein de logiciels gratuits en ligne qui le font pour vous. Donc là, je passe cette étape-là. Une fois que c'est fait, donc vous allez importer votre fichier STL sur Thinkercad. Donc le voilà. Alors là, j'ai pris de l'avance, hein, j'ai déjà rempli les manques qu'il y avait entre enfin, au niveau de la jonction des lettres. Voilà. Là, vous prenez sur le côté, vous avez cylindre, boîte, vous réglez la hauteur, le diamètre, la taille, enfin peu importe, et vous amusez à les caser dedans. Voilà. Donc là, vous avez votre écriture directement en 3 dimensions. Donc si vous voulez par contre faire une écriture sans la boîte à l'arrière, c'est-à-dire comme ça, lors de la conception, il faudra faire d'abord le N, ensuite les autres lettres et les, comment dire, les faire se toucher, tout simplement. Voilà. Donc pour ça, donc ensuite vous faites exporter. Voilà, vous le faites exporter en STL. Donc moi c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire là. Hop, on va passer sur Cura. Voilà. Là, vous faites importer. Voilà votre fichier. Ça, je pense que tout le monde sait faire. Hein. Là, vous allez le mettre dans l'autre sens, hein, pour la bonne raison.
Voilà. Vous le mettez à l'envers, tout simplement pour avoir le côté du bed. Il faut que ce soit le côté le plus propre. Voilà. Pour la finition, pour avoir un côté très lisse. Alors moi j'utilise en plus un bed en verre. Donc du coup ça fait un rendu parfait. Voilà, vous le mettez à l'envers. Je vais enlever ça, voilà. Et alors là, ce qu'il faut faire, c'est vous allez dans coque et vous allez faire vous allez mettre 0 à l'épaisseur du dessus et couche supérieure. Voilà. Le remplissage, vous mettez à 0. En gros, c'est un mode vase. Voilà. Vous pouvez mettre une adhérence plateau. Moi, je mets, pour être sûr que je gâche pas d'impression pour rien, je mets toujours une petite bordure. Voilà, vous faites découper. On peut passer sur aperçu pour voir ce que ça donne. Donc là, je zoome. Voilà. Donc là, on peut voir que l'intérieur est totalement vide. Voilà, donc j'ai 3 épaisseurs au niveau des parois, ce qui est pas mal. 3, 4. Après, ça dépend de l'écriture aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour une écriture aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire, donc il faut voir d'abord pour faire l'arrière. Voilà. On va voir pour faire l'arrière, parce que du coup, moi, c'est juste coller. Je fais d'abord cette partie-là, que vous voyez, donc c'est la partie ici. Et ensuite, la partie ici, qui est juste collée, qui fait 1 mm d'épaisseur. Rien de plus simple. Je reprends mon fichier dans le logiciel là. Vous cliquez dessus. Vous réduisez à 1 mm. Voilà. Et vous refaites la même procédure. Et du coup, vous avez l'arrière de votre pièce. Voilà, aussi simple que ça. Donc là, la pièce principale. Donc moi, c'est 40 mm que je prends la plupart du temps. Et ensuite, la coque arrière qui est juste, qui fait juste 1 mm que je viens ensuite coller par-dessus. Voilà. Si vous voulez faire maintenant quelque chose comme ça, donc vous prenez votre fichier texte. Donc moi, je mets à 1 cm, donc 10 mm. Et ensuite, je vais prendre un autre une page blanche, ce sera plus simple. Donc moi, j'ai déjà préparé le fichier. Après, c'est à faire, je vais vous montrer. Moi j'ai mon fichier de base, voilà, ça c'est ni plus ni moins que ça. Donc là c'est pareil, c'est en deux parties, hein. Vous avez la partie qui fait 4 mm et par dessus il y a une partie qui fait 1 mm dans laquelle je fais l'empreinte des lettres. Donc, je vais vous montrer. Donc cette partie là, donc vous pouvez, tant qu'il y aura, hop, on va ressortir là, supprimer ça. Voilà, donc je vais ouvrir mon fichier, donc c'est base lampe, voilà. Donc c'est pareil, il faut vous mettre dans coque à épaisseur du dessus, donc 0, donc là les couches il n'y en aura pas. C'est exactement la même chose que pour les lettres. Vous faites découper, aperçu, voilà, ça, et là vous pouvez voir que tout est vide.
Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, pour faire la partie du dessus, donc là où il va y avoir les lettres, cette partie-là. Donc, on fait du 1 mm. Voilà. Là, je vais aller chercher donc le lettrage. Le voici. On va le remettre droit par rapport. Voilà. Alors, c'était pas celui-ci, parce que celui-ci avait un défaut. Donc, on va aller chercher l'autre que j'avais refait proprement. Le voilà. Il est déjà droit en plus. Voilà. Donc, on va faire comme s'il était apparu ici. Donc, vous avez votre plaque de 1 mm, votre lettrage. Donc, vous le glissez dessus. Vous sélectionnez donc le lettrage. Ensuite, vous sélectionnez la plaque avec la touche Maj. Ensuite, vous cliquez sur aligner. Vous alignez dessus pour que ce soit bien propre. Voilà. Vous recliquez sur le lettrage. Vous le sélectionnez en perçage. Ensuite, vous resélectionnez la plaque. Vous sélectionnez les deux en gros. Vous faites regrouper. Et là, vous avez votre plaque avec le détourage. Voilà. Avec l'empreinte de votre écriture. Ensuite, là, on repasse sur Cura. Ça, on va le supprimer. Tac, on va se remettre en préparé. Donc moi là, c'est mon fichier Noéline 1. Et le voici. Alors pareil, je vous conseille de le retourner pour la simple et bonne raison que vous aurez le côté du plateau qui sera bien plus propre. Là par contre, vous pouvez remettre vos couches, donc épaisseur du dessus, moi je mets 0,8. 0,8. Donc 4 couches, 4 couches. De toute façon, ça fera 1 mm d'épaisseur, hein, mais c'est pour éviter qu'il soit à moitié vide. Hein. Voilà. Donc vous découpez. On peut faire un aperçu si vous voulez. Et voilà. Donc là, oui, par contre, si vous laissez l'adhérence au plateau, si vous laissez la bordure, ça le fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il faudra l'enlever après, c'est un petit peu embêtant. Donc si vous voulez l'enlever, on va mettre aucun. Un petit découpage. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Alors ensuite, au niveau du montage. Alors, là j'ai celui-ci que j'ai pas fini de monter. Donc là, vous voyez, vous avez vos lettres qui sont entièrement vides. Là, il y a la plaque de 1 mm dans laquelle je les ai insérées. Ça va assez vite. Hein. Ensuite, je colle. Une fois que c'est inséré bien à plat, je mets de la colle pour éviter que ça bouge. Voilà. Des fois, il faut y aller pour les petits trucs comme ça avec un petit coup de marteau dessus, mais tout doucement. Voilà, j'ai encore un peu de nettoyage à faire au niveau de la bordure. Voilà.
Et la coque, elle est là. Voilà, ça c'est la coque vide. Alors, il faut savoir que les coques noires, si ça fait un si bel effet au niveau des lettres, c'est parce que la coque, la lumière ne passe pas du tout à travers, avec du 3, je crois que j'ai 3 ou 4 couches. La lumière passe pas du tout à travers. Donc vous voyez bien les lettres, en plus les lettres sont collées de ce côté-là. Il y a assez de recul pour ne pas voir l'empreinte des LED. Donc ça fait vraiment un type néon, ça fait très très joli. Pour ce modèle-là, vous verrez les LED au travers. Ou alors vous faites comme moi je suis en train d'imprimer une coque en noir qui se met à l'intérieur pour vraiment cacher les LED qu'on ne voit pas quand elles sont allumées. Donc voilà, pareil, je fais quelque chose en noir qui vient ici avec pareil le détourage des lettres. Vous enlevez juste l'épaisseur. Bon, en gros, vous prenez celle-ci, vous enlevez juste l'épaisseur qu'il y a ici et ça rentrera tout seul. Hein. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est juste du mode vase. Une fois que vous avez écrit, c'est que du mode vase. La colle que j'utilise, c'est 3D Glue, c'est de la colle pour PLA. Ça sèche très très vite, c'est extra fort et c'est surtout translucide. C'est-à-dire que là, vous pouvez chercher la colle. Vous ne la verrez pas. Voilà. Là, il n'y a pas du tout d'endroit où on peut voir la colle. C'est très très propre. Voilà. Donc comme je le disais, pour l'écriture d'un prénom comme ça, c'est-à-dire sans le caisson derrière, il faut faire attention à d'abord, je vais vous faire voir directement sur l'ordinateur, ici il va falloir d'abord, on va supprimer ça, faire d'abord le N par exemple, mais il faut que je resélectionne, voilà, tac. Donc on va faire d'abord le N, tac, et ensuite le reste. En plus ça va pas. Si je mets, voilà. Voilà, et on va même faire aller jusqu'au bout. On va faire le N et le E. Voilà. Donc là, vous prenez vos fichiers, aussi simple que ça, et vous venez les coller pour qu'il y ait, voilà, qu'ils soient collés, que vous puissiez passer les noms dedans. Alors sur ce prénom-là, ça n'aura pas été facile parce que plus il y a de lettres, plus elles vont être petites. Donc pour passer les LED, c'est vraiment galère. Là, vous imaginez même pas s'il fallait passer les LED là-dedans. C'est pas possible. Alors que dans un prénom comme mon fils Enzo, les LED passent vraiment facile. Voilà. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là pour les LED, donc moi ce que je fais, c'est que je perce un petit trou dans le fond de la caisse. Ensuite, je mets un ruban ici, un ruban là. Je vais relier avec des fils. Ensuite, vous avez votre petit récepteur infrarouge qui vient ici, avec le câble qui sort derrière. Voilà, vous reliez vos LED. Ça a assez de recul par rapport au prénom pour bien éclairer. Et comme je vous disais, pour pas avoir cet aspect de points de LED qu'on peut voir sur certaines, comme sur ça. Là, je vais vous montrer après. Là-dessus, on voit les LED qui apparaissent. C'est un peu plus embêtant. Mais sur ça, ça fait vraiment néon. Moi, c'est mon modèle préféré. Voilà. Au niveau des LED que j'utilise, donc vous pouvez les trouver sur Amazon, AliExpress, tout ce que vous voulez, sur eBay. Voilà, c'est un modèle tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, adhésif. Vous avez le récepteur ici, le câble qui est déjà mis dessus.
Donc là, elles sont étanches, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre vous n'êtes pas obligé de prendre étanches, pardon. La télécommande est fournie. Je vous mets l'emballage si jamais vous voulez prendre exactement les mêmes. Il n'y a rien de particulier. Après, hop, au niveau de la position des LED, pour brancher celui-ci pour vous montrer. Alors, on allume. Pour ce modèle-là, moi je conseille de mettre les LED bien au fond. Voilà, on va couper la lumière du bureau. Voilà ce que ça donne. Vous avez, avec les 40 mm de recul, vous avez de quoi avoir de la marge et pas voir les LED en façade. Vous les voyez là, mais ça fait une ambiance autour, c'est pas mal. Ça peut servir de lampe de chevet, de veilleuse pour les enfants, parce que vous pouvez même avec la télécommande. Est-ce que ça a bien marché là? Parce que des fois ça bug un peu. Hop, c'est peut-être pas celui-là. Voilà. Vous pouvez baisser la luminosité. Hop, voilà, ça peut faire une veilleuse. C'est pas mal. Vous pouvez bien sûr changer, voilà, changer la couleur comme vous voulez. Hein. Voilà, le rendu que ça donne. C'est pas mal du tout. Celui-là, on va le mettre de côté. Et moi, mon préféré, c'est l'aspect écran. Celui-ci, si j'ai assez de... Voilà. Donc là, ça fait vraiment l'aspect néon. Parce que pareil, avec le recul, du coup, vous n'avez pas l'impression de voir les LED à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment sympa. Ensuite, donc là, pour ce modèle-là, les LED sont plaqués à la verticale derrière. Pour les modèles comme celui de tout à l'heure ou même celui-ci, les LED sont enroulés comme ceci. Donc vous partez du point de départ, c'est-à-dire la prise, hop, et vous venez les positionner dans les lettres. Et ensuite, une fois que vous arrivez au bout, vous faites demi-tour et vous revenez. Voilà. Hop, pardon, je touche un peu le téléphone. Voilà. Alors celui-là, c'est pas le mieux réalisé, hein. Je suis désolé. Il n'est pas terrible. Est-ce que je peux mettre à fond là? J'ai pas mis assez de LED dans celui-là et du coup il y a des zones d'ombre. Donc celui-là il est à refaire. C'était un qui est très joli. Là vous voyez il n'y a pas assez d'épaisseur, donc là on peut voir les LED à travers. Donc là j'avais mis que 2 épaisseurs. Donc j'ai du 0,8 si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc il faut au moins mettre 4 épaisseurs pour pas voir les LED à travers. Voilà. Celui-là c'est à retravailler. Après faites vos essais. Avant de coller, il faut faire des essais. Celui-là je ne l'ai pas fait, j'ai collé direct. C'était pour offrir à mon fils. Bon, il m'a dit papa, est-ce que tu peux le refaire? Donc voilà, ça sera à refaire. Sinon, ouais, c'est vrai que celui-là est très joli aussi. Donc voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Messenger, vous me contactez. Si vraiment vous galérez, il n'y a pas de problème. Un soir, on se cale un petit visio et je vous aide sur le PC directement. Je vous guiderai dans la procédure. Donc moi, je suis sous, comme je ne sais pas si je l'ai dit, sous Windows 10. Donc après, si vous avez Windows 8 ou 7, je ne sais pas si on peut faire ça, s'il y a peine 3D et tout. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite bon courage et à plus tard. Ciao.